Bonjour les balances, ou plutôt bonsoir, vu la luminosité, vous comprendrez que je tourne cette vidéo en soirée. Ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de janvier 2024. On va regarder ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier en termes d'énergie. On va regarder d'abord le professionnel, le matériel, tout ce qui est projet vraiment concret. Ça peut parler des finances également, avec le tarot des 5 éléments, et on regardera ensuite le sentimental et le relationnel avec le tarot des moments mystiques. Voilà. Installez-vous confortablement, on va passer 20-30 minutes ensemble, voilà. Je ne compte pas, je vais vous transmettre tous les messages que je reçois pour vous sur cette période. Allez, on est parti. Alors les balances au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est projet matériel pour vous sur le mois de janvier 2024. On va faire une coupe pour les balances. Balance janvier 2024. D'accord. Alors, on me dit que vous allez devoir défendre vos valeurs, défendre vos intérêts pour réussir à obtenir votre idéal, la vie dont vous rêvez, voilà, qui est différent pour chacun, bien évidemment, on ne rêve pas tous de la même chose. Maintenant, voilà, c'est le message. 7 de bâton, on vous dit qu'il va falloir certainement vous affirmer, vous défendre peut-être, face à ce qui vous tient vraiment à cœur avec le 10 de coupe, face à ce que vous avez envie de concrétiser, de réaliser, c'est plutôt votre idéal hein, sur un plan émotionnel. Voilà. Ça commence fort. Et vous pourriez avoir un contrat d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Avec l'as de denier et l'empereur, il y a comme un contrat ou une offre financière qui va vous être faite et qui va certainement stabiliser votre situation. Alors, soit personnel, soit professionnel, soit matériel. Ok. Je pense que vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, les balances. Hein. Allez, on va demander plus de détails pour vous sur le mois de janvier. Donc, je vais demander 9 cartes. Donc, professionnel, projet pour les balances sur le mois de janvier. Janvier 2024 pour les balances. Allez, j'installe tout ça. Les cartes sont assez grandes, donc je voudrais que vous ayez une bonne visibilité. Bon, on ne devrait pas être trop mal là. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour vous début janvier, les balances. Alors, début janvier, on a de très belles énergies pour vous. On voit un nouveau départ, les balances, avec la carte du fou. Vous vous lancez dans une toute nouvelle aventure, une nouvelle activité, peut-être une nouvelle vie. Vous vous lancez, alors je dirais presque sans réfléchir avec la carte du fou. Voilà, vous avez envie de vous alléger, de vous amuser dans ce que vous faites. Nouveau départ, donc. Ce sont même les prémices d'un nouveau départ, la carte du fou. Hein. Avec la reine de coupe, on sent que émotionnellement, ça va très bien se passer pour vous. Vous allez vous sentir très bien dans ce nouveau départ, au niveau de vos émotions. Voilà. Et vous pouvez même vous lancer dans un nouveau projet, là, avec le valet de bâton. Vous êtes dans de toutes nouvelles énergies, des énergies qui vous correspondent,
qui vous plaisent, qui vous font du bien. Voilà ce que je peux vous dire. On continue, mi-janvier. Sacré tirage pour vous les balances. Alors, mi-janvier, on voit que vous pouvez avoir plusieurs opportunités qui arrivent à vous avec le 7 de coupe. Voilà, le champ des possibles est ouvert pour vous. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs coupes qui s'offrent à vous. Donc là, on voit une période quand même satisfaisante pour vous. En plus, on a le 6 de bâton. Donc mi-janvier, on a une victoire et une réussite pour vous. Vous réussissez quelque chose. Vous sortez votre épingle du jeu dans une situation. Et ça va être très fort parce que c'est suivi de la carte de la mort. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai changement sur ce mois de janvier pour vous. Vous démarrez quelque chose début janvier, vous réussissez à changer, à mettre un terme à une situation et à aller de l'avant. Et ça pour vous, c'est une vraie victoire. C'est une vraie réussite, une vraie victoire ce changement. On regarde fin janvier ce qui se passe pour vous. Wow. Alors, fin janvier, vous retrouvez votre pouvoir, déjà votre confiance en vous, l'envie d'innover avec la carte de l'impératrice. Voilà, là vous retrouvez toute votre souveraineté. Il est aussi question, la fin janvier, vraiment de clôturer un cycle difficile. Il peut y avoir quelques petites tensions fin janvier par rapport à ce que vous êtes en train de changer dans votre vie. On a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile, mais c'est encore un peu douloureux. Et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte un peu de trahison, de quelque chose qui n'est pas tout à fait clair par rapport à la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine, d'accord, vous êtes content que ça se termine, vous êtes content de changer la situation, mais il peut y avoir un peu d'entourloupe là dans l'histoire quand même. Bon, de vrais changements là, de vraies transformations pour vous, les balances, pardon. Alors on va essayer de voir tout ça. Alors le nouveau départ que vous prenez avec la carte du fou. Le fou pour les balances. Ouais. Vous clarifiez une situation. Vous y voyez clair. Début janvier, vous y voyez clair. Voilà, vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous allez avancer justement dans cette direction. Vous allez peut-être mettre les choses au clair aussi avec une ou des personnes. Alors cette réussite, ce 6 de bâton pour les balances. Oh, as de coupe, magnifique. Magnifique, as de coupe, bah écoutez, ça peut être un nouveau départ dans une vie sentimentale. Hein. Ça peut être un nouvel amour qui arrive à vous, mi-janvier. Pas uniquement, voilà. Ça peut être la réussite dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être réussir à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Ça peut être la réussite à trouver la paix aussi dans une situation. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous, il y a un changement très clair et vous réussissez, alors soit un nouveau départ dans une vie sentimentale, soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur.
Alors la mort, qu'est-ce que vous changez là les balances? La mort. Ouais, vous êtes en train de vous projeter dans une nouvelle direction. Hein. 3 de bâton, 9 de coupe. On dirait que vous avez un rêve, un projet que vous avez envie de concrétiser là. Et pour ça, vous êtes obligé de changer des choses dans votre vie. Alors, est-ce qu'on peut regarder fin janvier, le 10 d'épée pour les balances? Oui. 7 d'épée. Oui. Il y a une reprise d'énergie pour vous sur ce mois de janvier, une reprise d'énergie, mais vous n'allez faire aucune concession sur ce que vous voulez. J'ai le cavalier de bâton. Vous pouvez mettre un terme à des situations, à une situation qui ne vous convient pas, pour pouvoir aller de l'avant. Et on termine avec le 2 de bâton. Vous avez un choix important à faire certainement sur ce mois. Alors je ne sais pas si toutes les décisions seront prises vraiment sur ce mois, mais en tout cas vous y voyez clair, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous avez même une très belle réussite mi-janvier par rapport à cet as de coupe. Voilà, un nouveau départ émotionnel très satisfaisant pour vous. Donc voilà pour ce tirage, les balances. Ça va dépoter. Ça va dépoter. Alors, j'ai pas forcément de denier. Hein. On est censé être dans la vie professionnelle et matérielle, mais est-ce qu'on y est vraiment? Si c'est le cas, il y a des choses qui vous tiennent très à cœur. Ça pourrait aussi parler de la vie émotionnelle plutôt, ou familiale, ou relationnelle. Sinon, ça peut parler d'une vocation aussi et de grands changements à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous faites table rase là sur janvier du passé, vous passez un cap et vous voyez les choses complètement différemment. Je vais remettre une carte, est-ce qu'on peut avoir le contexte de ce tirage? Ah si, là on parle du professionnel quand même. Voilà, pour certains, on est vraiment oui, au niveau professionnel. Je voyais aucun denier, donc j'étais pas sûre. 5, 6, 7, 8, ouais. 8 de denier. Pour certains d'entre vous, ça parlera de la vie professionnelle. Il y a des changements importants. Et puis pour d'autres, bah, ça peut parler à un autre niveau, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de coupes, hein, je trouve. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental pour les balances. Alors, au niveau sentimental et relationnel. Pour les balances sur le mois de janvier 2024. Alors, au niveau sentimental, pour les balances, on fait une coupe. Alors, il est beaucoup question de communication là sur ce mois de janvier. Vous allez pas mal communiquer, les balances. Vous avez le 8 de bâton. On me dit que les choses vont bouger très rapidement pour vous sur ce mois. Voilà, il y a de la communication pour vous. Vous allez certainement, roi d'épée, ça peut être votre énergie, hein, analyser une situation et prendre des décisions.
Ok, il y a des choses que vous lâchez pour aller vers de la nouveauté. Alors, on va demander plus de détails pour les balances. 9 cartes au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Alors, j'installe les cartes et puis on va regarder ça ensemble. Allez, on y va. Début janvier pour vous les balances. Alors, début janvier, comme je l'ai dit, vous vous sentez bien au niveau émotionnel. Il y a peut-être un choix à faire aussi au niveau sentimental. Là, pour certaines balances, il pourrait y avoir un choix à faire entre deux personnes au niveau sentimental. C'est tout à fait possible. Pour d'autres balances, il peut y avoir un choix à faire par rapport peut-être à un projet de vie. Alors, j'ai le roi de coupe, j'ai le roi de denier et j'ai la carte des amoureux. Alors, il se passe quelque chose quand même d'un point de vue émotionnel, hein, d'un point de vue sentimental. Donc, pour les balances, peut-être qui seraient célibataires, vous pourriez avoir un choix à faire entre deux personnes très bien, hein, aussi bien l'une que l'autre. Hein. Voilà, je ne peux pas vous dire, je baisse un petit peu ça, que vous voyez bien, voilà. Je ne peux pas vous dire laquelle est la mieux. Voilà, entre les deux, on a une personne stable émotionnellement, mature, et une autre personne stable, très ancrée, qui a envie de construire sur le long terme. Donc, les deux sont tout à fait envisageables. Et avec la carte des amoureux, on vous dit, bah, le choix vous appartient de toute façon. Alors, pour ceux qui ne seraient pas célibataires, il y a quand même un choix à faire au niveau sentimental et vous pouvez avoir besoin de faire appel peut-être à un banquier, quelqu'un qui pourrait vous conseiller au niveau financier notamment. On continue pour les balances. Ok. Alors, mi-janvier, on voit que vous n'avez pas tellement envie de sortir de votre zone de confort, les balances. Vous avez le 4 de Pentacle. Alors, soit il est question de faire des économies au niveau financier, voilà. Il peut être question aussi de s'économiser soi-même, hein. On n'a peut-être pas envie que les choses bougent tout de suite. On est peut-être bien, on est peut-être confortable là où on est, et on n'a pas tant envie que ça bouge. On voit qu'il y a un choix à faire, mais est-ce que réellement vous faites ce choix tout de suite ou pas? Je ne suis pas sûre. On a le 9 de Pentacle, donc moi je vous vois tenir quand même à votre indépendance. Voilà. À votre confort personnel, à votre indépendance. Alors notamment pour les célibataires, ça me parle encore plus fortement, de ne pas avoir envie forcément de se caser tout de suite là. Hein. Alors ça ne veut pas dire ne pas se lancer dans une histoire, mais en tout cas garder son indépendance et puis y aller tranquillement. C'est ce que je ressens. Alors il y a quand même une problématique chez vous parce qu'on a le 9 de bâton.
Donc on voit que vous pouvez vous trouver dans une forme de blocage quand même par rapport à votre situation. C'est vous en fait qui décidez de tenir bon dans une situation. Alors est-ce que vous devez tenir bon par rapport à ce que vous souhaitez? On voit que vous devez tenir bon. On va regarder la suite. Ok. Alors, on vous dit à fin janvier, les balances, que vous allez certainement vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça peut être là? J'ai la carte du magicien. On me parle d'un tout nouveau départ pour vous. Peut-être une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle vie. Mais en tout cas, vous n'allez pas faire ça tout seul. J'ai le 3 de denier. Donc pour accéder à cette nouveauté, vous allez certainement vous rapprocher d'autres personnes. Peut-être collaborer avec d'autres personnes, vous associer avec d'autres personnes ou rejoindre un groupe. Voilà. Et fin janvier, vous prenez la décision avec le chevalier d'épée ou sinon une information arrive à vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs informations dans cette situation. Déjà au niveau de la vie sentimentale, il y a un choix à faire. On voit que vous aimez votre indépendance. Vous aimez votre zone de confort, vous n'avez pas envie de tout perdre. Et fin janvier, vous vous lancez dans un nouveau partenariat, un nouveau groupe, une nouvelle activité. Ok, allez, on va clarifier un petit peu tout ça. Il y a beaucoup d'informations. Alors on va clarifier la carte des amoureux pour les balances. Ouais. Bon, il y a de la nouveauté au niveau sentimental, hein. Page de coupe. Alors, il est question de vous projeter dans votre vie sentimentale, les balances, et de faire un choix par rapport à cette vie sentimentale, à ce que vous avez envie de vivre. Vers qui vous avez envie d'aller, vers quel genre de personne vous avez envie d'aller, ou quel type de projet vous avez envie de mettre en place pour votre vie sentimentale. Mais là, j'ai beaucoup de balances qui vont avoir un nouveau départ au niveau sentimental. Et qui vont devoir certainement se positionner. On va clarifier le 9 de coupe pour les balances. Ouais, vous tenez à votre indépendance, c'est quelque chose de très fort chez vous, j'ai la carte de la force. Vous puisez votre force aussi dans cette indépendance, dans ce confort, dans ce que vous faites un peu en solitaire et qui vous fait du bien. Et ça, vous n'avez pas envie que ça change. On va clarifier le 4 de denier pour les balances. On me parle du travail là avec le 8 de pentacle. On me parle du travail, mais j'ai l'impression qu'on me parle aussi de la vie quotidienne. Je pense que vous aimez votre vie quand même telle qu'elle est. Il est question aussi de faire des économies.
Est-ce qu'on peut clarifier le 9 de bâton pour les balances? Ouais. En fait, c'est comme si vous teniez à votre vie telle qu'elle était actuellement, mais que vous allez devoir en changer, en fait, avec le 6 d'épée. Vous allez certainement devoir partir ou laisser quelque chose derrière vous. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de forcément évident pour vous. On va clarifier le magicien. Il y a de la nouveauté pour vous fin janvier. Peut-être une nouvelle activité, hein. Le magicien pour les balances. Oui, il y a une nouvelle activité ou un nouveau projet qui va vous faire beaucoup de bien, les balances. Reine de coupe. Vous allez vous épanouir dans une nouvelle activité. 3 de pentacles. Oui, le jugement. Le jugement. Alors, effectivement, il peut y avoir une décision qui est prise fin janvier, une décision importante pour vous, mais ça peut être aussi là une forme de renaissance. Voilà, vous allez vous épanouir dans une nouvelle activité, un nouveau projet, et ça va vous faire le plus grand bien. Chevalier d'épée pour les balances. Ouais. Par contre, attention, il y a des décisions à prendre et on a quand même la carte du diable. Donc fin janvier, il y a une situation qui risque de se rappeler à vous et qui pourrait créer peut-être quelques appréhensions, quelques peurs, qu'il va certainement falloir dompter là. C'est quoi ce diable pour les balances? Oh là 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 là, vous inquiétez pas les balances. Vous avez peur de quoi? As de coupe, ça fait 2 fois qu'on a l'as de coupe pour vous. Vous allez vers un nouveau départ émotionnel. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle activité, une vocation ou quelque chose de nouveau. On dirait que ça vous fait peur. Ça crée des craintes chez vous. La nouveauté crée des craintes. Alors pour certains, peut-être que par le passé, les histoires d'amour étaient synonymes d'enfermement, etc., de perdre son indépendance. Il n'y a pas de raison que ça se répète. Vous êtes une nouvelle personne, riche d'expériences passées plutôt. Il n'y a pas de raison de revivre les choses de cette façon. As de coupe quand même, hein. C'est un beau tirage, hein. Ce sont 2 très beaux tirages pour vous les balances. Il y a quand même une problématique, il y a des choses à lâcher chez vous. Qui sont peut-être pas évidentes, mais bon, on a un tirage plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on vous conseille les balances par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur janvier? Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il y a certainement une proposition qui arrive vers vous, une proposition sérieuse avec ce chevalier de pentacle. Pour certains, ça pourrait être une invitation, pour d'autres, ça peut être une proposition matérielle ou concrète, voilà, très sérieuse, très palpable. On dirait que ça vous fait peur avec le 8 d'épée. Ça crée des angoisses. Bon, bah, si c'est le cas, laissez-vous le temps, il n'y a pas d'urgence, hein.
En tout cas, il y a quelque chose de très beau dans votre environnement là, sentimental, relationnel, voilà, qui crée de la nouveauté, du bien-être. Et en même temps, c'est dur pour vous de sortir de votre zone de confort. On sent ça très fort. Ok. Je vais regarder un petit peu les cartes. Il y a quelque chose à tempérer. Alors peut-être au niveau de la famille. Il peut y avoir peut-être quelques petites tensions. Donc voilà pour votre guidance du mois de janvier, les balances. J'espère que ça vous aura aidé à vous projeter dans la suite, voilà, des événements, cette année qui commence tout juste. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire, je vous lirai toujours avec plaisir. Et puis, bon, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, voilà, si la situation n'est pas évidente à démêler pour vous, si vous avez besoin de réponses à vos questions, ou en tout cas d'un éclairage sur les mois à venir, vous avez mon mail dans la barre d'infos, vous pouvez me contacter pour un tirage personnel, ce sera avec grand plaisir. À très bientôt.